chère familia Cartomancia, j'espère que vous prenez bien soin de vous. Eh bien, c'est le rendez-vous hebdomadaire de Foxy avec votre guidance du vendredi. Ce que je vous propose, eh bien, vous avez dû le voir dans la miniature, c'est une guidance à choix, à 2 choix précisément. Vous aurez le choix entre le ciel et la terre, entre le corbeau ou le renard. Et la thématique d'aujourd'hui, c'est comment trouver ou retrouver sa sérénité pour démarrer cette rentrée de septembre. Voilà. Donc, vous avez déjà 2 cartes. Et je mettrai le nom des tarots et oracles que j'utilise en épingle, en commentaire tout simplement. Voilà, donc vous avez reconnu, hein. Après, pour celles et ceux qui me connaissent déjà, j'utilise régulièrement ma petite Foxy, The Foxfire Kitsune Oracle, et puis j'ai, là c'est l'oracle du corbeau, mais il sera associé à Snow White, qui est l'esprit qui gouverne le tarot divinatoire du corbeau, parce que bon, de temps en temps, j'ai des jeux qui sont accompagnés d'esprits sympathiques avec moi. Préambule par rapport à avant d'entamer la guidance, ce sont mes ressentis. Alors, j'ai eu 2 ressentis pour chaque groupe, mais ça j'en parlerai après. Les ressentis que j'ai eus pour cette entrée, ce nouveau mois, cette nouvelle saison qui arrivera, parce qu'on arrivera tout doucement à la période de l'automne, eh bien, il y aura à la fois des bonnes nouvelles, heureusement, et des choses moins sympathiques qu'il faudra gérer avec pragmatisme et puis avec l'aide de la rigueur de la Vierge, du signe de la Vierge. Donc l'un dans l'autre, je dirais que même s'il y a des petits cailloux, il y a des choses qui coincent dans l'engrenage de votre vie, vous allez trouver des solutions. Et au final, vous verrez que même si au départ ça peut provoquer de la colère, de l'incompréhension, de se dire mais pourquoi ça m'arrive maintenant, vous allez peut-être vous dire ah bah tant mieux, il vaut mieux que ça arrive maintenant que dans quelques semaines ou dans quelques mois. Alors c'est sûr que quand on a un pépin, et j'en ai eu un récemment et je suis occupée de le régler, ça bouscule un peu les habitudes. Néanmoins, quand on met de côté les émotions, on retrouve son côté rationnel, et puis on trouve des idées, on trouve des solutions, voilà, qui se mettent en place au fur et à mesure. Et puis ben, j'en profite pour vous annoncer que à la mi-septembre, et je suis vraiment contente, je démarre une formation de naturopathe pour quelques mois. Voilà. Donc, mais nous, je vais avoir plus de compétences, enfin de nouvelles compétences pour l'année 2025, et j'avais envie de partager cela avec vous parce que c'est quand même quelque chose qui me tenait à cœur depuis un certain nombre d'années. Voilà, mais ça c'est autre chose, mais peut-être que de temps en temps j'en parlerai. Voilà un petit peu l'énoncé de mes ressentis en tant que médium. Alors, j'espère que vous avez fait votre choix, hein, soit le ciel, soit la terre, soit le corbeau, soit le renard, et on va démarrer. On va démarrer avec le corbeau, et on va aller voir un petit peu la tendance. Voilà, c'est juste une prise de connaissance par rapport à ce mois de septembre. Alors, mimétisme, j'aime bien parce que
Alors, on a un chien, on a un berger allemand qui regarde le corbeau et le corbeau est en train de parler. J'ai l'impression qu'il fait une petite leçon à ce chien et ce chien l'écoute vraiment attentivement. Alors, est-ce que déjà la thématique c'est de trouver ou retrouver sa sérénité? Ce serait pas justement peut-être de prendre des apprentissages, de partager son histoire de vie pour avoir des conseils. Bien entendu, si on vous fait la morale ou la leçon alors que vous n'avez rien demandé, non, là c'est à laisser de côté ou à écouter, mais à se dire ben non, j'ai pas demandé cela quoi. Donc là pour l'esprit du corbeau, ce qu'il vous invite c'est apprendre et à laisser les choses qui ne vous conviennent pas par rapport à votre état d'esprit et à ce que vous voulez développer pour être tranquille au cours de ce mois de septembre. Voilà, ça c'est l'entrée en matière au niveau de l'esprit du corbeau. On va aller voir donc avec Snow White la suite. Donc là, on va aller voir le défi justement que vous allez vivre, ou le challenge, ou l'objectif que vous vous fixerez, ou que la société ou les personnes extérieures, le monde extérieur vous met pour être vraiment le plus zen possible. Ah, alors j'aime bien, le défi c'est de passer à l'action, c'est ce que j'entends, et c'est d'être assez rapide. Alors ça peut dire aussi, il n'est plus temps de tergiverser, il n'est plus temps de laisser couler certaines situations, certains comportements. On a été un peu en dilettante avec l'été, peut-être que au mois de septembre, soit on reprend des bonnes habitudes, soit on crée de nouvelles habitudes. Et là, ça vient assez spontanément. Je pense que c'est pour ça qu'on avait peut-être quelqu'un qui pouvait nous donner des conseils, mais ça viendra moi j'ai l'impression ça viendra de notre intuition, ça viendra de notre inconscient qui se manifestera peut-être au cours de la nuit en vous disant mais tiens, tu pourrais mettre ça en place et ça va te faire gagner du temps. Alors c'est vrai que les débuts de mise en place de nouvelles routines, ça peut au départ on est un petit peu dans l'hésitation, on perd du temps pour vraiment mettre sa routine en place, et puis ça sera au cours du mois ou à la fin du mois ou même le mois prochain qu'on se rendra compte que le temps qu'on a consacré pour mettre en place cette nouvelle routine, eh bien on va le regagner plus tard. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui va vous plaire, qui va vous mettre en joie. Moi, c'est ce que j'entends. Ce défi de mettre en place une nouvelle routine, ça va vous challenger, mais de ouf. Alors, on va aller voir justement ce qui est préconisé de faire, les conseils, les suggestions de la part de Snow White, justement pour suivre cette mise en place de nouvelles routines. Alors on a 2 cartes, on a la dame de bâton et nous avons la dame de denier. Alors j'aime bien parce que ça peut concilier aussi bien le domaine du foyer, moi c'est ce que je dirais. Bon, je vais laisser de côté la carte. J'ai l'impression on aura on s'occupera de deux domaines, c'est-à-dire peut-être justement les projets, et peut-être que ça sera en répercussion ou en effet domino avec l'aspect du foyer, l'aspect pécunier, la gestion du foyer. Donc on vous invite peut-être à vérifier vos dépenses. Parce que des fois, on découvre qu'on a des assurances, et ça, moi-même, je l'ai vécu il y a quelques années. On découvre que l'on paye des assurances, et puis alors qu'on n'en a pas souscrite, ce genre de petites choses, ou de dire mais tiens, je pourrais peut-être faire des économies, il serait peut-être temps que je revoie
je sais pas, le tarif d'une assurance habitation ou un abonnement que vous avez souscrit, et puis vous vous dites soit c'est trop cher ou soit c'est plus utile ou vous ne l'utilisez plus. Voilà, donc parce que l'aspect pécunier au mois de septembre, il va se faire ressentir hein, en vacances, on dépense et tout, enfin pour les personnes qui ont les moyens, mais même sans avoir de gros moyens, ben c'est vrai que on est plus facilement tenté à se faire plaisir en été, et puis ben dès que la période d'automne elle arrive, enfin le mois de septembre, ben on se dit oula, il faudrait peut-être que je revoie un petit peu mon mode de vie. Donc bah ça peut générer un peu de stress, et puis bah justement pour trouver un petit peu de calme, c'est de dire bah comme j'ai encore un petit peu de temps devant moi peut-être, avant que la vie, la folle vie reprenne, enfin les habitudes de vie du quotidien reprennent le dessus, eh bien je vais quand même aller faire un tour sur mes comptes et voir ce dont j'ai besoin et ce dont je n'ai plus besoin. Voilà, pour peut-être éventuellement faire des économies. Se faire plaisir, oui, mais pas n'importe comment, et en laissant partir, filer l'argent vers des choses que vous ne trouvez plus intéressant ou en adéquation par rapport à votre vie actuelle. Voilà, c'est pas mal, hein. Donc il y a ce côté stratégique, organisé, et là je le ressens énormément, et c'est vraiment l'influence du signe astrologique de la Vierge, quelle que soit votre correspondance, votre propre signe astro. Alors, eh bien justement, pour aller vers cette sérénité, donc là vous c'est la sécurité peut-être financière ou de votre foyer, qu'est-ce qu'on va mettre en pratique, qu'est-ce qu'on va utiliser comme connaissance, comme talent, comme compétence pour justement faire en sorte que on vive tranquillement ce mois de septembre. Eh ben, vous avez le 2 de coupe. Alors il y a la première interprétation que j'ai, c'est de se mettre d'accord. Alors si vous êtes en couple, d'être d'accord justement sur la gestion des finances, et auquel cas vous demandez aussi à votre mari de faire la même chose que vous, hein, votre conjoint. Et si éventuellement vous étiez solo, c'était de mettre vraiment en balance les plaisirs du cœur et les plaisirs enfin pas les plaisirs mais les besoins à privilégier au cours du mois de septembre. Voilà, c'est de savoir reconnaître ce qui est important, votre qualité, c'est de savoir trancher aussi. Moi c'est ce que j'entends, la qualité ou le talent que vous aurez, soit ce sera vraiment de discuter assez simplement et honnêtement avec la personne qui partage votre vie. Ça peut même être des enfants, hein, voilà, ils sont dans votre foyer ou pas, et de dire bon écoute, je peux pas toujours t'aider, ou je ne pourrai pas forcément t'aider, et voilà, c'est de trouver un terrain d'entente et faire en sorte que tout se passe bien, pas de générer de l'inquiétude ou des conflits avec quelqu'un. Et si c'est avec vous-même, c'est de vous dire bon je sais faire la part des choses. Ce mois-ci, c'est vrai que c'est peut-être un petit peu ric-rac, je verrai pour le mois d'octobre. C'est reporter vraiment les plaisirs qui ne sont pas encore nécessaires, voilà. Parce que bon, se faire plaisir, ça fait partie d'un petit besoin pour soi, quoi, pour se sentir bien. Mais voilà, parfois on est obligé de privilégier d'abord de payer son loyer et toutes ses charges, et puis de se nourrir, plutôt que de s'acheter un nouveau sac ou une paire de boucles d'oreilles en or et tout ça, quoi. Donc vous allez trouver cette conciliation, vous allez avoir cette fluidité. Moi je sens, c'est une fluidité dans la communication, ou que ce soit avec vous-même ou que ce soit avec quelqu'un d'autre. Votre talent, c'est
peut-être avec l'affect aussi, hein, de parler avec douceur, avec compréhension, avec bienveillance, avec ce 2 de coupe. Votre talent, c'est peut-être justement d'amener les gens à changer d'attitude ou de modifier leur comportement, mais sans empressement, sans ce côté oppressant de dire tu dois faire ça. Non, je pense que ça se fera assez simplement. Même pour vous-même, hein, je veux dire, on sent que vous êtes raccord avec vos 2 parties, c'est-à-dire un peu la tentation et le côté non, je suis quand même, je fais attention à ce que je vais dépenser au cours du mois de septembre. On va aller voir avec justement déjà je pense que ça sera à la au milieu du mois. C'est déjà les prémices de l'apprentissage que vous allez enfin le ressentir. Quels sont les apprentissages que vous ressentez qui sont en train de se mettre en place chez vous? Alors, j'aime bien parce que c'est... alors, ce que j'entends, c'est justement d'avoir des béquilles. Alors, ça n'a rien à voir avec la carte, mais c'est ce que j'entends. C'est ou alors les tuteurs, si vous êtes un petit peu dans le côté jardin... et jardinage, c'est de mettre des tuteurs pour supporter le poids des plantes. Et ben justement, vous aurez peut-être des appuis. Moi, c'est ce que vous allez vous dire, bah mince, j'aurais dû demander conseil peut-être à quelqu'un plus rapidement, ou j'aurais dû parler à mon conjoint depuis longtemps de cette gestion du foyer, parce que on est quand même aussi avec le 4 de coupe, voilà, on se dit ah ben voilà, et puis c'est serein. Moi j'ai l'impression que pour vous et puis par rapport à la thématique, c'est peut-être qu'au mois de fin août ou même le mois d'août, il y avait des tensions ou quelques peurs, quelques craintes à l'approche de ce mois de septembre. Et puis pour finir, vous allez découvrir que tout se passe de façon très fluide. C'est comme une ligne. On voit l'image que j'ai, c'est un lac où vraiment l'eau est paisible. On entend le bruit de l'eau, mais c'est très agréable. J'ai pas l'impression qu'on vous force à changer de routine, trop forcé. C'est pas contre nature. C'était quelque chose que vous aviez déjà en vous et qui se mettra en place justement cette année, ou alors qui reviendra, parce que peut-être que vous aviez déjà eu pour la saison, les saisons d'automne précédentes, cette façon de procéder, mais que vous avez laissé un peu de côté, et là ça va être un petit peu ça va être le calme. Il y avait peut-être des petites tensions, mais je sens pas qu'il n'y a pas de prise. Alors on me dit de prise de bec, alors peut-être que c'est avec le conjoint, peut-être qu'auparavant c'était un petit peu tendu justement pour parler de la gestion du foyer, et puis là ça va se passer mais tranquillement. Ou même avec les enfants, voilà, ils vont comprendre que cette année, ce mois-ci, si vous apportiez de l'aide, quelle qu'elle soit, à vos enfants, ils comprendront que ce n'est que temporaire, ou peut-être que ça sera mis en place de façon définitive, mais ça c'est vous qui verrez. Mais en tout cas, on sent qu'il y a une certaine fluidité, et puis je sens pas que vous seriez réticent à réorganiser votre foyer, et surtout d'un point de vue pécunier. Alors, on va aller voir ce que je mets. Alors, ce que je mets en place, j'avais déjà répondu, c'est les nouvelles routines.
Alors là, ça serait intéressant justement de voir si à la suite de ces changements, et là, ça serait plutôt vers la fin du mois, est-ce que je continue ou est-ce que je modifie ces nouvelles routines ou je les abandonne complètement, hein, parce que peut-être que ça ne vous convient pas. On va aller voir cela avec Snow White. Alors moi j'entends que il y a ce côté intuitif qui vous dira ne lâche pas l'affaire. C'est fais-toi confiance aussi, c'est ce que tu as mis en place. Alors peut-être que c'est un petit peu chaotique, c'est un petit peu, il faut revoir certaines choses. Toutefois, je sens que la présence peut-être d'ancêtres ou de défunts qui viendront vous visiter au cours de la nuit, qui vous diront mais t'inquiète pas, c'est peut-être un petit peu difficile ou enfin c'est pas que c'est difficile mais il faut s'y tenir, voilà, c'est de la régularité et peut-être que pour vous la régularité c'est pas quelque chose qui fait partie de vous ou ça fait très longtemps que vous n'avez pas fait preuve de régularité, donc on vous dit écoute à la fin du mois, même s'il y a des choses qui semblent un petit peu déséquilibrées, parce que je sens pas que ce soit très grave ou qu'il faudrait tout revoir, mais peut-être que votre conscience deviendra un petit peu plus exigeante et se dira c'est pas tout à fait parfait. Mais est-ce que vous cherchez la perfection ou est-ce que vous cherchez à être bien avec vous-même, à être bien avec votre entourage et puis trouver un certain équilibre. Donc, no stress. Là, on vous indique de continuer, même si vous avez l'impression que, pour finir, vous avez l'impression que c'est pas terrible. Voilà, vous pourriez être assez pessimiste par rapport à la mise en place de cette nouvelle routine au début du mois. Donc là, le conseil, c'est quand même de continuer. Qu'est-ce qu'on va voir? Bon, là c'est bon. Et puis on va s'en terminer avec un petit message de fin avec l'oracle du corbeau. On l'avait utilisé au début. Alors c'est vrai que la carte, je vous la remontre, du mimétisme, c'est peut-être de prendre pour exemple des personnes aussi. Des fois on a des vidéos qui peuvent nous aider à gérer notre foyer. Alors tout n'est pas à prendre, mais ça dépendra de ce que vous recherchez. Mais ça peut être déjà des pistes de réflexion par rapport à vous. Donc le message qui conclut à faire perdurer cette sérénité au cours des mois suivants, c'est la résistance, c'est-à-dire de ne pas se laisser avoir par « Ah, mais ça ne fonctionne pas aussi bien que je le voudrais ». Il faut persévérer. Moi, c'est ce que j'entends, c'est pas de la résistance, c'est de la persévérance pour les mois suivants. Donc, n'ayez crainte. Ce premier mois, c'est un peu aussi le mois du test pour cette nouvelle routine. Néanmoins, moi, je trouve qu'il y aura peut-être des petits aménagements, mais c'est pas quelque chose de majeur. Voilà. Donc, persévérer et continuer en ce sens, et puis vous verrez que dans quelques mois ou l'année prochaine, sincèrement, cette routine, elle va vraiment vous simplifier la vie. Voilà mes très chers, j'espère que cette vidéo vous aura plu, ces messages, et n'hésitez pas à me soutenir si vous le souhaitez. Je vous fais de gros bisous. Allez, on fait place pour le second tirage. Hop, ça prend un petit peu de temps et moi je ne fais pas de montage. Voilà. Alors, on va aller voir avec Foxy. Voilà, le message, l'état général pour aborder ce mois de septembre et trouver ou retrouver la sérénité. Qu'est-ce qu'elle nous dirait?
eh bien c'est le côté immortel. Alors j'aime bien, j'ai eu le mot immuable. Alors c'est vrai que j'ai oublié, mais tant pis, peut-être que vous allez continuer. Quand j'avais battu les cartes de l'oracle du tarot, du corbeau, j'avais eu ce côté volatile, voilà, un petit peu volatile. Peut-être que les idées, il faudra les noter. Et pour vous, moi ce que j'ai ressenti pour celles et ceux qui choisiraient Foxy, le renard, eh bien qu'il y a des choses qui vont tomber un peu comme les feuilles. Et là, avec cette carte d'immortalité, c'est que c'est des cycles perpétuels, c'est ce que j'entends. Néanmoins, c'est pas parce qu'on a eu des habitudes, alors soit ce sont des bonnes habitudes et auquel cas on vous invite à continuer en ce sens pour être en sérénité pour le mois de septembre. Et si éventuellement c'était pas forcément vos idées, vos valeurs, vos croyances, on vous indique, alors parce que surtout que moi j'ai le mot immuable, c'est que vous pouvez les changer, vous pouvez les modifier, vous pouvez, il n'y a pas ce côté figé. Voilà, même là ça va un peu à contrario de la carte de Foxy, c'est justement de casser ce cycle qui continue un petit peu comme le hamster dans sa cage qui court sans avoir d'autre idée que pourquoi je ne quitterai pas cette roue. Voilà, donc il y a soit c'est pile ou face, et soit vous continuez sur les habitudes que vous avez depuis X temps pour démarrer ce mois de septembre, soit on vous indique que vous pouvez sortir de ce cycle. Tout est possible à qui veut le faire. On va aller voir avec le tarot. Eh bien justement le défi qui vous est proposé pour trouver ou garder ou retrouver votre sérénité au mois de septembre. Alors voyons voir. Il y a 2 cartes, moi je les prends. Alors c'est le 9 de bâton. Alors j'aime bien, enfin je vous dirai un petit peu ce que je ressens, et le 4 d'épée. Moi ce que je ressens avec ces 2 cartes, c'est alors le défi, c'est de laisser peut-être de côté certaines vieilles idées, certaines pensées, voilà. Alors peut-être qu'elles vous ont servi et auquel cas c'est normal, il y a des fois on fait le ménage, et c'est pour ça que j'avais eu de manière médiumnique faire tomber des choses un peu comme les feuilles qui tombent des arbres. Peut-être qu'il y a des choses qui ne sont plus nécessaires ou qui ne sont plus valables pour vous. Moi, c'est ce que je ressens. Votre défi principal, c'est de faire le pour et le contre des idées, des croyances, des valeurs qui vous apporteront cette sérénité, ou qui feront perdurer cette sérénité dans ce nouveau cycle de la vie. Voilà, c'est on peut. Alors j'aime bien parce qu'on me met le mot combattre. Alors peut-être que c'est aussi combattre des idées ou des préjugés ou des doutes, et c'est vrai que ça peut faire être en relation avec la famille. Vous aviez peut-être des habitudes pour le mois de septembre, peut-être une réunion familiale, quelque chose ok, vous avez toujours participé, mais là cette année vous le sentez pas. Vous vous dites, ça fait peut-être plusieurs années que vous vous dites, je vais leur dire, je vais leur écrire, hein. Peut-être que c'est même par SMS ou quelque chose dans ce goût-là. Et puis vous avez un petit peu peur de la réaction
soit d'une personne. Alors ça peut être aussi la société dans laquelle vous travaillez et ils organisent, je sais pas, un séminaire ou une réunion de rentrée ou quelque chose et franchement ça vous saoule. Et donc là, soit vous continuez, soit vous vous dites là cette année je vais me privilégier. Voilà, donc le défi c'est est-ce que vous allez vous écouter pour être serein? Est-ce que justement pour avoir la paix, vous avez toujours dit oui, je viendrai, et auquel cas c'est vous qui vous sacrifiez votre temps, parce que des fois, que ce soit les réunions de famille ou les réunions professionnelles, enfin les séminaires, c'est un peu, c'est pas le côté réunion imposée, on va dire officielle. Là, c'est plus, pour la rentrée, la société pour laquelle vous travaillez, on organise un barbecue, je dis une bêtise, un dernier barbecue avant que l'automne ne vienne. C'est ce genre de choses, mais ça grignote de votre temps, et là, cette année, vous vous dites, j'ai plus envie. Donc, votre défi, c'est, j'y vais ou j'y vais pas. Je dis non, je refuse, parce que c'est vrai que des fois, comme je voyais le courrier, on refuse auprès de sa société une invitation, quoi. Alors, maintenant, on va aller voir ce que vous êtes invité à faire. La suggestion, le conseil, justement, soit pour trancher, soit pour être serein, justement, avec la décision qui en découlera. Allez, on va mettre ça de côté. Hop. On va voir. Alors, je ne sais pas. En tout cas, moi, ce que je ressens, et j'ai l'impression que c'est comme une protection. On est en train de grandir. Ou alors, là, on laisse vraiment la partie de nous qui dit « Mais non, j'ai plus envie d'y aller ». C'est parce que là, on a le tout petit renard qui est sous une symbolique de temple chinois, et on a dans l'eau le reflet du renard. Moi, c'est ce que j'entends. C'est le côté pile et face. Alors, ça peut être un peu le côté je suis gentil, et puis d'un autre côté, je me privilégie, je suis un peu plus égoïste, et on pourrait, je veux dire, la société, vos collègues pourraient vous dire ouah, qu'est-ce qu'elle est égoïste. Voilà, de voir votre décision comme quelque chose de négatif, alors que ça vous appartient. Donc, ce qu'on vous invite à faire, c'est le point entre ce côté, est-ce que vous serez aligné, enfin j'aime pas ce mot aligné, est-ce que vous serez raccord avec votre envie profonde, avec vos désirs, avec ce qui vous motive, pour justement ne pas être soit dans les regrets, soit dans les culpabilités. Là, voilà, c'est un petit peu plus dans l'aspect psychologique qu'intervient cette guidance, c'est de savoir parfois trancher en sa faveur. Voilà. Parce que c'est bien de vouloir faire plaisir à sa famille ou de suivre le mouvement lorsque c'est professionnel ou même associatif. Des fois, il y a aussi des petites festivités ou des retrouvailles qui sont organisées. Sauf que si vous préférez être tranquillement chez vous ou aller ailleurs avec des amis, voilà. C'est à vous de trancher, d'être vraiment bien avec vous-même une fois que vous aurez pris votre décision. J'ai l'impression que là, ce que je vous dis, c'est vous avez votre libre arbitre, et voilà, c'est en votre âme et conscience, on vous pose la question, est-ce que tu as envie de continuer dans ce sens? Est-ce que vraiment au mois de septembre, t'as envie d'être en paix, t'as envie d'être en sérénité, et ça tu l'as conservé depuis X temps,
Est-ce que tu veux bousculer un petit peu tes habitudes, justement pour avoir une vraie sérénité, une vraie paix intérieure. Voilà, ça ce ne sont que des suggestions. Alors, quel sera le talent, là où les compétences ou ce que vous avez acquis comme façon d'être, justement, pour vous aider justement à être bien avec vous-même. Bon. Alors, moi j'aime bien parce que ça, pour moi, c'est un troll. C'est le 2 de bâton. T'as pile ou face, c'est à toi. Une fois que tu auras pris ta décision, il faut être au raccord et faut pas... Alors j'aime bien, on me dit, faut pas pleurnicher, c'est pas pleurnicher, mais faut pas dire oh j'y vais à contre-cœur. Voilà, c'est vraiment j'y vais à contre-cœur et j'ai pris ces décisions parce que j'ai peur du retour, enfin de bâton. C'est ce que j'entends. Néanmoins, vous avez peut-être un regain d'énergie un petit peu plus, moi je le ressentais un petit peu plus coquinou, un petit peu plus taquin, voilà, joueur ou jeune, esprit jeune, c'est de dire mais comment j'aurais réagi lorsque j'étais plus jeune. Je pense que vous étiez un peu plus tranchant et de dire je pense, alors parce alors attention, là je vais parler en tant que renard, je pense qu'à ma gueule. Voilà, je pense qu'à moi et puis si les autres ne sont pas d'accord avec ma décision, eh ben c'est leur problème. Peut-être que vous allez justement retrouver ce côté un peu plus impétueux, un petit peu plus vraiment jouasse de votre adolescence ou de votre période de jeune adulte où sincèrement vous saviez l'habitude de dire bah non j'ai pas envie puis c'est tout. Avec l'âge c'est vrai qu'on apprend à être un peu plus souple et puis à faire preuve d'hypocrisie. Moi je l'appelle l'hypocrisie sociale, c'est on dit oui mais on n'en a pas envie. Donc là c'est t'y vas pas, mais faut faire un choix et puis peut-être que ça sera cette énergie jeune en vous qui vous titillera et qui vous dira oh t'as qu'à leur dire non et puis c'est tout. De toute façon c'est leur problème, ce qu'ils penseront. Voilà. Là c'est rigolo hein. Ah, mais c'est vraiment il y a une prise de conscience chez vous, voilà. C'est d'un point de vue psychologique, et là c'est effectivement pour le mois de septembre, mais ça ne sera pas que pour le mois de septembre. Je pense que ça influencera aussi vos prises de décision pour les mois suivants et voire peut-être pour plus longtemps, quoi. Ça sera peut-être une habitude que vous allez instaurer jusqu'à la fin de votre vie en disant je peux poser le pour et le contre, mais dans la balance, c'est moi le juge. J'aime bien cette attitude. Et là, ce que vous allez justement apprendre, et ben voilà, c'est à prendre une décision, à être plus tranchant. C'est ce que j'entends quand on voit ce petit renard, c'est je prends les décisions, je prends une route. J'étais peut-être souvent dans la décision en pesant le pour et le contre pour que ça satisfasse les personnes, la société autour de moi. Néanmoins, là, moi, je trace ma route et puis je vais me sentir beaucoup mieux et un peu plus. Alors peut-être que vous, à la longue, soit vous l'êtes déjà et vous aimez ce tempérament un peu solitaire, soit vous allez avoir de plus en plus envie d'être seul avec vous-même. Voilà, c'est ce que je ressens. Ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas sociable, hein, c'est simplement que vous allez prendre conscience que le temps que vous accordez aux autres, vous le perdez, entre guillemets, ou le sacrifiez à votre détriment. Donc l'apprentissage, c'est oui, je prends une décision et je m'y tiens.
oui, mon caractère influençable ou je pense toujours à l'autre, et c'est pas qu'il sera mis de côté, néanmoins, il pèsera moins lourd dans la balance dans chaque choix que vous ferez, surtout lorsqu'il s'agira de choix vis-à-vis d'une personne, d'un groupe, etc. Alors, on va aller voir, ben justement, en prenant cette initiative de je pense un peu plus à moi, est-ce que vous allez continuer sur cette voie ou pas? C'est-à-dire que ça perdurera beaucoup plus longtemps que ce mois-ci et jusqu'à la fin d'année, on va dire. Oh bah oui, le soleil, c'est de dire nouvelle attitude, nouvelle façon de penser sera vraiment conscientisée et sera appliquée aujourd'hui et pour le plus longtemps possible, jusqu'à ce que vous ayez besoin de changer de façon de penser ou d'attitude. C'est ce que j'entends. Donc c'est complètement positif. On dit oui au changement. On dit enfin les cartes vous disent que cette attitude que vous allez modifier, elle vous apportera vraiment beaucoup de sérénité. N'oublions pas que c'est le thème de la vidéo. Et on va... Bon, bah là, non, là, c'est bon. Et ben là, on va terminer avec un petit message de Foxy, tout simplement. On avait vu le début, le côté immuable ou immortality, je vous la remontre. Voilà, mais bon, la carte du soleil est tellement jolie que je vous la mets là. Mais vous voyez que c'est rien n'est immuable, rien n'est immortel, hormis notre âme. Enfin, moi, c'est ce à quoi je crois. Alors, le message de Foxy par rapport à tout ce que je viens de dire, quel serait son conseil, sa suggestion, sa prédiction aussi. On va voir ça. Ah ouais, bon, c'est vraiment de prendre conscience. Alors moi, je ne traduis pas la petite phrase en anglais, mais moi, je l'entends, c'est toi qui dessine ton destin, c'est toi qui dessine ta vie, c'est toi qui construis comment tu agis selon les saisons et selon tes envies. Voilà, les saisons influencent nos envies, nos désirs, nos besoins. Et ben c'est à toi d'être raccord avec cette saison de l'automne et du mois de septembre qui arrive dans quelques jours. Donc là, c'est vraiment une prise de conscience de pouvoir dessiner, pouvoir écrire, pouvoir parler sans avoir honte, sans avoir de regrets ou de culpabilité lorsqu'on fait des choix qui nous sont propres pour justement générer du bien-être en nous. Voilà, c'est le conseil de Foxy. Tu es maître de ton dessin, tu es maître de ta vie. Eh bien, c'est à toi d'en être le peintre ou l'écrivain. Voilà. Et puis tu as le droit de changer d'avis pour la saison de l'hiver ou en autre temps. Il ne faut pas avoir de culpabilité, de regret, de se dire j'ai agi comme ça pendant quelques temps et puis peut-être que j'agirai d'une autre façon dans quelques mois, dans quelques années, dans quelques heures. Voilà, voilà mes très chers, j'espère que ça vous a plu et que ça vous aidera justement à rentrer dans ce mois de septembre avec soit plus de sérénité ou soit conserver votre sérénité. Et je vous dis à très bientôt et puis merci à vous de m'avoir écouté et à très bientôt. Ciao, ciao.